Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Des adhérentes, Fanchon Carlier et Marianne Lemonnier, nous envoient régulièrement des cartes postales sonores grâce à Mathieu Le Chevalier, bien sûr, et Tiffaine Rago, en studio à Westrack Radio. Bon été à tous. Rendez-vous pour ces petites pastilles sonores. Des nouvelles du théâtre dont nous avons été si longtemps privés. Donc nous allons parler de La Ronde d'Arthur Schnitzler et c'est la comédienne ou la metteur en scène qui nous Alors parle. je suis Natacha Rudolph et je suis la metteuse en scène, absolument. Alors parlez-nous de la façon dont vous avez retraduit peut-être, ou en tout cas recréé cette pièce. Très bien. Alors, tout d'abord, dire que La Ronde est a priori un texte connu, puisqu'il a été écrit en 1897 par Schnitzler, que c'est un texte qui a été aussitôt interdit pendant 20 années consécutives. C'est un texte qui a créé véritablement un scandale, parce que dans ce texte, Schnitzler nous montre 10 personnages en proie à des premières rencontres amoureuses. Chaque personnage a 2 partenaires consécutifs. Le 10e personnage va rencontrer le premier, et ainsi cette boucle est bouclée. Et vraiment, dans ce texte, Schnitzler brasse toute la société viennoise, toute classe sociale confondue. Donc moi, c'est un texte que j'aime depuis longtemps, et j'étais dans une relation un peu complexe à ce texte, parce que c'est à la fois un texte qui m'attire, je sens que c'est un texte profond, qui gronde, et en même temps, j'avais aussi presque des agacements vis-à-vis de ce texte. C'est aussi pour ça que je suis retournée au texte initial. J'ai la chance d'être franco-allemande et de parler parfaitement l'allemand. Je suis donc retournée au texte initial pour voir aussi un petit peu comment il était dans la langue initiale. Il faut dire que j'avais en main une traduction qui datait des années 50, qui était tout à fait correcte. Je veux dire, il n'y avait pas de faux sens, ni de contresens, ni rien. Mais comme c'est un sujet extrêmement épineux, ma foi, la traduction était très édulcorée et finalement un peu mièvre, alors que le texte ne l'est pas du tout. Et on entend que c'est un texte âpre et profond, et il était un petit peu enseveli sous les sucreries de la traduction, aussi de la manière dont on peut imaginer Vienne, voilà. Donc il y avait vraiment, à mon sens, trop de sucreries autour de ce texte. Et comment vous l'avez actualisé, mais modernisé, je suppose. Comment ? Alors, donc d'abord il y avait ce retour au texte. Ensuite, il y avait autre chose qui me fatiguait un petit peu dans ce texte, c'est que à la fois c'est le principe, puisqu'il y a 10 personnages qui se suivent comme ça les uns après les autres, mais ça crée une écriture de scénettes, un petit peu des sketchs, et je me disais ce principe de sketch ensevelit là encore le sens profond, le message profond du texte. Il y a sous ce texte quand même une sorte de fleuve auquel j'avais envie de retourner. Donc c'est pour ça que je me suis demandé si cela pouvait être joué par 2 acteurs. En fait, j'ai fait ma petite enquête, c'est-à-dire que ce texte m'intéressait. Moi, j'aime bien travailler à des textes qui me donnent du fil à retordre. J'aime pas être à l'aise. Voilà, donc là, j'étais contente parce que je n'étais pas à l'aise, ni avec la première traduction, ni finalement totalement avec la forme. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut le jouer à 2 ? Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je me suis rendu compte, d'après moi, que du coup, à la fois, on entendait, si on respecte le texte et qu'on continue de dire, on entend bien que les prénoms changent, on entend bien que les statuts sociaux changent. Un coup, la femme s'appelle Marie, un coup, elle s'appelle Emma, un coup, c'est Monsieur le Comte, un coup, c'est le poète. Enfin voilà, donc on sent bien qu'on passe d'une personne à l'autre. Mais je trouvais en fait assez intéressant de dire, ça peut être aussi les facettes d'une même personnalité, les facettes complexes, parce que nous aussi, on voit, et c'est en ça que ce texte est intéressant, c'est qu'on nous fait croire que c'est toujours du désir. Alors oui, bien sûr, il y a du désir, mais sous ce désir, il y a aussi des luttes sociales, il y a aussi du pouvoir, il y a aussi du non-consentement qui est déguisé en consentement. Donc ça, moi, en tant que femme, ça m'agaçait énormément, parce que je me disais, est-ce que toutes les femmes commencent par dire non et en fait elles pensent oui? Et quand on retourne au texte, on voit bien que c'est pas le cas. Et c'est aussi très intéressant de prendre le texte en disant, je fais abstraction des didascalies, parce qu'évidemment, si on fait
mais monsieur Alfred, qu'est-ce que vous faites? Et qu'en même temps, elle dit ça en minaudant. Mais si elle ne le dit pas en minaudant et que juste elle dit les mots, on se rend compte que ça peut dire autre chose. Voilà. Donc j'ai vraiment fait ce travail, je dirais pas d'effacement, mais de retourner vraiment à l'aspect brut du texte. Et du coup, ce sont 2 comédiens qui le jouent. Et donc c'est une compagnie où vous avez créé la compagnie? Alors la compagnie existe, c'est la compagnie Ligne 9 Théâtre à Montreuil. J'ai créé ce texte, on l'a joué une première fois en 2017. Et à un moment donné, je me suis dit, mais au fait, c'est un texte qui serait vraiment parfait pour aller à Avignon. Il dure 1h15, il y a 2 comédiens. J'ai jamais fait un spectacle pour Avignon, je ne travaille pas comme ça. Je n'aime pas faire quelque chose dans le but de... Je fais quelque chose parce que la thématique m'intéresse.